Tout de suite. Le journal. Mesdames, Messieurs, bonjour, merci de vous joindre à nous, les visiteurs qui assisteront aux journées minières de la République démocratique du Congo à Kolwezi pourront se prendre en photo, visiter des ronds-points symbolisant la richesse de la ville. Ces espaces ont été visités par Véronique Oupité, maire de Kolwezi, Shadrach Kakumba. Des monuments, tout un symbole de la richesse de Kolwezi. À Mwangeji, Véronique Oupité ordonne que soit dévoilé ce joyau de sa ville. La lumière pointe. Sans ignorer, demain nous avons la visite du premier des citoyens congolais, le Raïs. Alors la ville s'est dotée de bons ouvrages. Sur Mwangeji, le rond-point a été dédié aux journées minières qui vont se dérouler ici chez nous à Kolwezi. Et ici, derrière moi, c'est le musée. Quand bien même le monument n'est pas bien terminé, dans 2 jours, il sera découvert. Sur Kassavubu, à la place Tribune, trône le monument Laurent Désiré Kabila. Ici aussi, Véronique Oupité s'est rendu compte de ce qui a été fait. Les visiteurs qui participeront aux journées minières découvriront des coins touristiques symbolisant la richesse de Kolwezi. Une conférence débat sur l'analyse critique de la gouvernance du projet hydroélectrique de Boussanga s'est tenue à Mounpalance en territoire de Boutchacha. Le manque de transparence de ce projet est l'un des problèmes évoqués lors de cette conférence. Les habitants ne seront pas les premiers servis. Tersis Monga. 328 millions de dollars prêtés à la RDC pour le projet Boussanga. Qu'en est-il de son évolution? C'est la question fondamentale que se posent AfroWatch, IBGDH et ORS. Rien n'est connu avec précision. Il y a une grande opacité dans la gestion de ces projets parce qu'on ne connaît pas en définitive le coût réel d'investissement pour ce projet. On ne connaît pas exactement les apports de tous les acteurs dans ce projet. On ne connaît pas comment l'énergie qui sera produite par la centrale de Boussanga sera répartie. Et ce qui est plus grave, c'est qu'on ne retrace pas les comptes de la population dans l'affectation de l'énergie qui sera produite à Boussanga. Le grand souci est que cette centrale hydroélectrique puisse pallier aux problèmes d'électricité des habitants soumis au délestage et aux coupures intempestives. Notre souci à nous, c'est que les populations, la population de Kolwezi, ou je sais pas moi, de Lualaba, tout entier, puissent en bénéficier de ce projet-là qui est costaud, qui démontre étrangement l'autre là dans la ligne de la modernité.
ça peut nous amener à développer notre contrée, notre ville, et pourquoi pas certaines villes en dehors de la province du Lualaba. D'autres rencontres sont programmées avec objectif la transparence pour l'intérêt des habitants. Le premier président de la Cour d'appel du Lualaba et le procureur général du parquet général près de cette cour ont renouvelé leur serment statutaire. C'était en présence notamment du gouverneur Richard Mouyège dans la salle de la plénière de l'Assemblée provinciale dans la commune de Dilala. Nous sommes à Kolwezi. Ça y est, Télésphore Ndoumba et François Bokota prennent leurs fonctions. Une nouvelle ère souffle dans le secteur de la justice au Lualaba. Vise la réduction entre la cour et la population de la province. Cette distance, ici considérée comme une longueur ou un intervalle physique, est quasiment supprimée ou sensiblement réduite pour les habitants de la ville de Kolwezi, capitale de la province. Mais elle est moins longue par rapport à celle que parcourait cette population avant l'installation de notre cour. En tout état de cause, l'installation de la cour d'appel du Lualaba constitue une véritable opportunité pour la population et surtout pour les investisseurs qui ne vont plus se déplacer en dehors de la province pour besoin de justice, sauf les rares cas de pourvoi en cassation ou des incidents de procédure, notamment le cas de renvoi de juridiction. Abordons maintenant le deuxième chapitre, consacré à la marche et rapprochement de la Cour d'appel justiciable. Ce chapitre sera divisé en deux parties. Avec la Cour d'appel, beaucoup de changements seront observés, en faveur notamment de justiciables. La Cour est sur place, et puis le premier président a dit qu'il a les contrôles des juridictions inférieures. Il va contrôler, il a même promis de sanctionner les magistrats qui vont mal se comporter. Les justiciables devaient se rendre à Lubumbashi, à 370 km de Kolwezi. C'est désormais en face de l'école primaire du collège qu'ils interjetteront appel, un soulagement. L'avantage est que nous, les avocats, on ne va plus commencer à aller avec nos dossiers à Lubumbashi. On ne va plus commencer à se déplacer pour aller faire l'appel ou bien l'opposition. Les hautes autorités de la province ont assisté à cette prestation de serment. Fin octobre, rentrée judiciaire, une cérémonie de cet acabit est prévue. On en revient à cette nouvelle lugubre. Un corps en putréfaction a été retrouvé dans le ravin se trouvant derrière l'église Mont-Carmel au quartier Salongo en commune de Madika, Kolwezi. Il a été évacué par la Croix-Rouge. Elise Assoumani. Des secouristes avec des cache-nez, des habitants curieux main sur les nez. La puanteur est forte. Le corps de cet infortuné est en putréfaction. La Croix-Rouge a joué un de ses rôles. Ce ravin derrière l'église Mont-Carmel est une source d'insécurité. Ajoutez à cela ces caniveaux. Donc nous demandons aux autorités de songer de venir placer le couvercle ici pour éviter l'insécurité. Il fallait un peu aller du côté morgue pour déterminer l'état du corps. Mais nous l'avons trouvé en décomposition. Difficile de dire s'il s'agissait d'un homme ou d'une femme. Les mamans pleureuses, ces femmes engagées dans la prière à Kolwezi, ont reçu le député Patrick Thierry André Kakwata. Ses veuves voulaient prier pour lui. Timothée Prince Odia. Des mamans en pleine prière. Elles vouent une bonne partie de leur vie à cela. Patrick Kakwata, elles les connaissent. C'est leur fils. Chantent dans les temples. Parfois, elles y passent des semaines pour adorer Dieu. Ces mamans ont besoin de se ressourcer. Elles ont reçu de la farine, du poisson, de l'argent, mais aussi des pagnes. La prière, c'est leur apanage. Seigneur, tu es digne de gloire. Que ta gloire et ta lumière illuminent cet homme. Je le laisse sous la grâce de Christ. C'est au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Depuis toujours, l'élu de Kolwezi, chrétien, soutient ces chrétiennes. Elles sont veuves. Il leur doit beaucoup. Les débuts de ma carrière politique, j'ai eu beaucoup de soutien de ces mamans veuves sur le plan des prières, sur le plan spirituel. Et si bien qu'aujourd'hui, je reconnais que de leurs prières, c'est ce qui fait que Dieu du ciel
exauce leurs prières, que je sois fort moi aujourd'hui. Et je ne peux pas oublier d'où je viens. On se perd, c'est quand on oublie ses origines. Et moi, mes origines, je les tire de la bénédiction des mamans, de la bénédiction des veuves. Regardez l'âge de ces veuves. Mais le 28 novembre 2011, elles se sont levées à 5 h du matin pour aller voter Kakwata. Alors pourquoi je ne peux pas être reconnaissant? La survie de ces veuves n'est toujours pas facile. Elles sont en but à des difficultés. Nous, le VEF, nous sommes à présent obligés de payer les impôts. Nous pensions toujours à toi et nous nous demandions qui pouvait nous aider avec de l'argent pour payer ces impôts, nous pauvres femmes. Nous sommes nombreuses et cette situation nous préoccupe. Des doléances que le député national Kakwata emporte. Il l'en fait sien. C'est déjà demain, 12 septembre, que démarre les journées minières de la République démocratique du Congo à Kolwezi. Elles seront présidées par Joseph Kabila Kabange, le président de la République. À ce propos, le gouverneur Richard Mouillet s'est adressé aux habitants du Lualaba. On l'écoute. Conférence minière à Kolwezi, nous confirmons que le démarrage de cette conférence ce mercredi le 12 à 11 h. Alors, demain, le chef de l'État sera à Kolwezi. Nous voudrions que nos compatriotes de toutes les cités, des territoires voisins, des Mouchacha et de Lobudi se mobilisent pour l'accueillir. Le chef de l'État mérite un accueil chaleureux. Ça fait plusieurs années qu'il n'est pas venu. Nous voudrions profiter de cette occasion pour le remercier pour la décentralisation qu'il a soutenue jusqu'au bout, surtout dans sa phase de démembrement, mais aussi pour son élégance politique et la démonstration qu'il est réellement le garant de la nation et de la Constitution en respectant scrupuleusement la Constitution. Il a déjoué ainsi plusieurs complots qui étaient en élaboration pour déstabiliser le Congo. Il mérite tout notre soutien, toute notre admiration. À propos justement de ces journées minières, les attentes des Kolweziens sont grandes. Ils ont donné de la voix. On les écoute. Nous soutenons vivement cette conférence car elle sera aussi pour nous une occasion d'évoluer. La conférence minière, nous la soutenons. Il faut qu'elle se tienne. Le problème est que nos partenaires exploitent sans rien nous laisser. La GECAMINE, par exemple, a exploité en laissant des maisons à tous ces travailleurs. Mais avec les autres, il n'y a rien. Nous voulons qu'il y ait des parties gagnants-gagnants afin que nous ayons aussi quelque chose. J'attends de cette conférence qu'on nous sorte les enfants des sites miniers car ils n'étudient plus parce qu'ils cherchent de l'argent. Puissions-nous parler sport avec le tournoi. Jean-Luc Roumège qui a pris fin. New Star a été sacré champion. C'était dimanche dernier au terrain de la paroisse Saint-Joseph à Moussonoï. Poli Kalunga. Ils terminent en tête du tournoi. Ils sont couronnés. De l'argent, des ballons, des vareuses. Les équipes avaient pour instruction d'observer la discipline. Même dans la douleur de la défaite, la sportivité a prévalu. Le championnat s'est bien déroulé. Nous remercions sincèrement Jean-Luc Roumège pour son geste en notre faveur. Pendant les vacances, c'était la distraction ici à Moussonoï. Nous nous sommes retrouvés deuxième compte tenu du mauvais arbitrage. Nous demandons à Jean-Luc Roumège d'organiser prochainement un autre tournoi. Cette discipline est une réussite pour l'initiateur du tournoi. Mon message est celui de joie. Je demande aux jeunes de Moussonoï de continuer à soutenir les efforts du président de la République Joseph Kabila Kabange et du gouverneur de province pour la paix que nous avons là-bas. Nous vous disons sincèrement merci parce que notre championnat s'est passé dans la discipline totale. Encore une fois, merci aux jeunes, aux mamans et aux agents de sécurité. Le vœu des jeunes est tombé sur des oreilles attentives. Jean-Luc Roumège promet d'occuper les jeunes en leur offrant de la distraction saine.
Pour en finir, on a joué pour la deuxième journée. CAN Cameroun 2019, retour sur le groupe C, où parmi les rencontres, il y a eu les Léopards de la République démocratique du Congo et les Alones du Libéria. J.R. Sakissa. Très motivés devant son public, les Alon Stars ouvrent les scores à la 72e minute sur une erreur défensive de Christian Luindama. Florent Ibenge monte Elia Meshak à peine entré, il égalise à la 82e minute sur un centre de Glodingonda. Un but partout sera le score final. Dans l'autre rencontre du groupe, le Congo-Brazzaville a fait match nul d'un but partout. Les Warriors du Zimbabwe étaient les premiers à ouvrir les scores à la 21e minute. L'égalisation des Diables Rouges est intervenue à la 49e minute grâce à Thierry Bifouma. Dans ce groupe G, les Zimbabwe occupent la première place au classement avec 4 points plus 4 comme goal différence. La République démocratique du Congo, deuxième avec 4 points également plus 2 comme goal différence. Les deux derniers sont les Libéria et le Congo-Brazzaville avec 1 point chacun. La troisième journée est prévue pour le 6 octobre. La République démocratique du Congo recevra les Zimbabwe au stade des Martyrs de la Pentecôte. Et l'actualité revient sous peu. Merci de continuer à suivre la télévision du confort de la vue. Au revoir.